Bienvenue sur Aligné avec Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue sur Aligné avec Jésus-Christ. Je suis la sœur Seth et je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je rends grâce à Dieu pour t'avoir permis de cliquer ici. Et le but de la vidéo aujourd'hui est simple, te faire prendre conscience que tu devrais promptement décider de donner ta vie à Jésus-Christ et de marcher dans la sanctification. Si tu ne l'as pas fait, aujourd'hui, découvre au travers de cette vidéo pourquoi tu devrais le faire. Le thème aujourd'hui, c'est « Vis-tu dans la souffrance imposée ou dans la souffrance choisie ?» Tu es prêt? C'est parti! Il existe deux souffrances, la souffrance imposée et la souffrance choisie. L'une détruit, l'autre libère. Entre souffrance imposée et souffrance choisie, dans laquelle vis-tu actuellement? Découvre-le au travers de cette vidéo. Alors, je connais beaucoup de personnes qui se disent d'ailleurs chrétiennes, mais vivent dans la religiosité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont marcher, vont décider d'être chrétiens, de fréquenter les églises, mais en réalité, leur marche chrétienne ne correspond pas du tout à la vie de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça se voit qu'elles n'appartiennent pas à Jésus-Christ, tout simplement parce que elles ne portent pas les fruits de Jésus-Christ. Elles vivent dans le péché. Mais ces personnes-là ne se rendent des fois pas compte qu'elles vivent dans le péché, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont dans cette religiosité parce qu'elles se sont, parce qu'elles n'ont pas pris le temps de se rapprocher de Dieu et de connaître véritablement ce Dieu. De plus, en dehors de ces personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne vivent pas dans la sanctification et ne se rendent même pas qu'ils ne vivent pas dans la sanctification, on a aussi ces personnes qui n'ont pas donné du tout leur vie à Jésus-Christ. Et du coup, on se retrouve où on a des gens qui ne craignent pas Dieu, soit parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ou alors des gens qui se disent chrétiens de nom, mais ne craignent pas du tout Dieu. Pourtant, le processus pour être véritablement sauvé est simple. Ça se fait en 3 étapes. Décider de donner sa vie à Jésus, 2, accepter de changer complètement de vie et d'abandonner le péché, et 3, accepter de passer par le feu du Saint-Esprit, de se laisser consumer, de laisser le Seigneur transformer notre caractère. Et c'est cette 3e étape-là que généralement les gens refusent d'accepter. Donc, d'où la religiosité. Donc, on va accepter la première étape qui est « Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur ». On va confesser avec la bouche que oui, je n'appartiens plus au diable, je vais maintenant vivre une vie sainte. Mais concrètement, la 3e étape, on ne va pas l'accepter. La 3e étape où maintenant Dieu va vraiment nous façonner pour que nous vivions dans la sainteté, comme il a dit, je veux que vous soyez saints comme je suis saint. La 3e étape, généralement, les gens vont rejeter cette étape. Les gens vont peut-être des fois accepter au début, mais ce sera tellement difficile qu'ils vont abandonner. D'où s'installe la religiosité. On s'habitue avec Dieu. On s'habitue à être dans la religiosité. On n'est plus vraiment des chrétiens enflammés parce qu'on a stoppé le processus de Dieu dans nos vies. Et cette 3e étape-là, ça fait souffrir. Ça fait mal. C'est une souffrance en fait que Dieu nous amène à vivre pour que nous puissions lui ressembler. Mais voici, cette souffrance en réalité est une souffrance que nous devons choisir d'accepter. Alors dans mon thème, c'est souffrance imposée ou souffrance choisie, dans laquelle vis-tu? Et voici la définition de la souffrance imposée. La souffrance imposée. La souffrance imposée est celle-là qui a été imposée par les Israélites en Égypte. Ils étaient en Égypte. Une terre, certes, les avait été attribuée pour qu'ils y vivent en Égypte, une ville. Mais voici, ils étaient devenus esclaves
en Égypte, esclaves de Pharaon. C'est une souffrance imposée. Alors que Dieu avait prévu pour eux une plus grande destinée, la terre promise, donc Israël, et ils se retrouvaient cantonnés dans une petite ville en Égypte et en plus esclaves de Pharaon. Donc, la souffrance imposée est la souffrance que nous impose le diable. La souffrance imposée est la résultante du péché. Dans le temps des Israélites, la souffrance imposée est celle-là que Pharaon a imposée aux Israéliens. Et dans notre temps, la souffrance imposée est celle que le diable nous impose par le péché, est celle que nous-mêmes nous acceptons lorsque nous refusons, lorsque nous acceptons le péché, lorsque nous choisissons, parce que lorsqu'on est enfant, le péché nous est imposé par la chair, parce que voilà, nous n'avons pas conscience de ce qui est bien et mal. Mais lorsqu'on grandit, on arrive quand même à discerner ce qui est bien et mal. Mais nous choisissons consciemment de faire le mal. C'est-à-dire que quelqu'un sait que, par exemple, l'adultère, c'est une mauvaise chose. Consciemment, il va donc aller vers cet adultère. Il va accepter de le faire et il va aimer cette chose-là. Donc, on s'impose à nous-mêmes la souffrance de ce péché-là. Et la souffrance imposée, c'est quoi encore? La souffrance imposée, c'est aussi la souffrance qu'amènent les conséquences qu'amène le péché, donc les conséquences visibles ou invisibles. On a pris par exemple l'exemple de l'adultère. L'adultère, c'est une souffrance qu'on s'impose par nous-mêmes puisqu'on va faire souffrir notre femme ou notre mari, nos enfants aussi, mais ça c'est les conséquences visibles, mais aussi il y a des conséquences spirituelles où l'adultère va nous faire ouvrir la porte du péché et nous amener en enfer, ou encore d'autres conséquences spirituelles qui peuvent être sur même le plan financier où on peut donner accès à l'ennemi de dévorer nos finances, de dévorer notre longévité par exemple, parce que la Bible dit que celui qui ne pêche pas aura une longue vie. Donc le péché peut faire en sorte que dans cette relation adultère, on attrape par exemple le sida et finalement on meurt plus vite que prévu. Donc on a des conséquences visibles et invisibles. Ça, c'est la souffrance que nous nous imposons nous-mêmes, que le diable nous impose. Et donc ça, la souffrance imposée, en général, c'est une souffrance que le péché nous impose, que le monde nous impose, que la vie mondaine nous impose. Et des fois, les gens pensent qu'ils sont bien dans cette vie-là. C'est-à-dire la souffrance imposée, ça va être par exemple, on va penser qu'on vit bien en allant en boîte de nuit, en faisant la fête, en faisant toutes sortes de choses, en mentant pour avoir des business, en faisant la corruption, etc. On va penser qu'on est bien, mais en réalité, on est toujours esclave en Égypte. Les Israéliens, par exemple, en Égypte, mangeaient bien. Ils mangeaient des concombres et des oignons. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert, ils se plaignaient de manger que la manne et que de la manne, en fait. Et ils se plaignaient, ils disaient, en Égypte, au moins, on avait les concombres, on avait les oignons, on avait ceci, cela. Et donc, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient, oui, ils avaient tout ça, mais ils étaient quand même des esclaves. Ils avaient des oignons, des concombres, mais ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves de Pharaon, quoiqu'ils avaient certaines choses qu'ils n'avaient pas dans le désert. Donc, le diable peut nous faire croire qu'on a des choses, qu'on a une belle vie, on a une belle voiture, on a ceci, on a cela. Mais en réalité, tant qu'on vit dans le péché, nous sommes esclaves. Et c'est ce que nous dit le livre de Romains. On va lire ensemble Romains chapitre 6, à partir du verset... donc Romains chapitre 6, à partir du verset 16 à 21, on nous dit « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit allé, si autrefois vous étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. » Donc, ici, de nos jours, le péché nous rend esclaves.
les Israéliens étaient esclaves de Pharaon. Aujourd'hui, notre esclavage est vis-à-vis du péché. Et imaginez Israël, on les fouettait, on les tabassait. C'est une souffrance que le Pharaon les a imposée. Et toi, aujourd'hui, tu vis dans le péché. Peut-être qu'on ne te tape pas, peut-être qu'on ne te fouette pas, mais il y a d'autres conséquences que tu ne réalises pas et tu vis dans la souffrance. Le péché t'impose une souffrance, que tu le réalises ou pas. Le péché te met dans la souffrance. Mais maintenant, il y a aussi la souffrance choisie. Et c'est quoi la souffrance choisie? Lorsque Dieu décide d'appeler Moïse pour libérer le peuple d'Israël, il se manifeste sous le signe d'un buisson de feu. Le buisson de feu. Et voilà ce que nous dit la Bible par rapport à ça. Je vais lire. Donc, Exode, chapitre 3, au verset 3 à 5. Je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Et on nous dit au verset ensuite, Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Donc, la dispensation de Moïse se manifeste sous le signe du buisson de feu. Dieu a lorsqu'il veut libérer Israël d'Égypte, il veut la faire passer par une première dispensation, la dispensation du feu. C'est quoi la dispensation du feu? C'est le brisement. C'est la souffrance par laquelle Dieu nous fait passer. Mais là, c'est une souffrance que nous choisissons d'accepter. D'où encore, souffrance imposée ou souffrance choisie? Est-ce que tu préfères vivre dans la souffrance que t'impose le diable ou tu choisis par toi-même la souffrance de Dieu, mais une souffrance qui n'est pas éternelle parce que plus tard, tu vas passer par le désert, certes, pendant un temps, mais il y a une suite des temps. Après le désert, il y a la Jérusalem, il y a Israël, où tu vas pouvoir entrer dans la terre promise. Mais la souffrance de Pharaon ne te mène nulle part qu'à la mort, comme nous dit le livre de Romains 6. Le péché, lorsqu'on est esclave du péché, la conséquence du péché est la mort. Donc les Israéliens, déjà même que Pharaon avait déjà commencé à tuer les bébés. Donc lorsque tu es esclave de Pharaon, la conséquence, tu vas mourir. Tu vas mourir spirituellement, tu vas mourir physiquement, tu vas penser que tu bâtis quelque chose, tu ne bâtis rien, parce que tu n'as rien, parce que tu appartiens à Pharaon. Pourtant, la souffrance de Dieu que tu choisis d'accepter, tu passes par un temps dans le désert où le feu va te consumer, où Dieu va te dire, retire ça dans ta vie, enlève ça dans ta vie, je veux que tu changes ce comportement, voici ce que ma parole dit, applique comme ça, acceptez de renoncer au monde, acceptez de renoncer au péché, acceptez les critiques constructives. La Bible dit que celui qui accepte les critiques est sage. Ne donne pas la critique, ne fais pas de critique à un insensé. Il va te manquer de respect. J'espère que tu es sage et que le message que je te donne aujourd'hui, tu vas pouvoir l'accepter et accepter de te laisser transformer. En fait, parce que celui qui ne reçoit pas la critique, celui qui n'accepte pas de changer de comportement, celui à qui on ne peut pas dire ça, la Bible l'interdit, il faut renoncer, celui-là manque de sagesse. Donc, il faut accepter de passer par la souffrance de Dieu. La souffrance de Dieu nous fait mal. La souffrance de Dieu nous fait passer par un désert où on va se retrouver à manger la manne chaque jour. Oui, tu manges la manne chaque jour. Oui, tu ne vois même pas où ta vie va. Oui, vous tournez en rond. Les Israéliens se plaignaient de tourner en rond. Oui, tu tournes en rond. Oui, tu es dans un cycle, mais c'est un cycle de transformation. C'est un cycle qui prendra une fin. Or, l'esclavage en Égypte ne prendra jamais fin. Tu es esclave du péché aujourd'hui, tu seras esclave pour toujours. Même si tu crois que tu es libre parce que tu manges des oignons et des concombres, tu n'es pas libre. Tu ne goûteras jamais au miel et au lait. Donc la souffrance
de Dieu, c'est une souffrance que nous devrions accepter de vivre pour pouvoir entrer dans l'Israël, dans la terre promise. Et la terre promise pour nous, c'est quoi? La terre promise pour nous, c'est la vie éternelle. La terre promise pour nous aussi, c'est une meilleure vie. C'est la conquête d'une nouvelle vie, la conquête de la vie que Dieu a réellement pensée pour nous. Parce que la Bible dit, Dieu a formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Il a formé ce projet. Ce projet-là, c'est Israël, la nouvelle Jérusalem. Pardon, c'est Israël, c'est la terre promise. Mais cette terre promise est habitée par les Cananéens, par les peuples païens. Et qu'est-ce qui va se passer quand Josué va aller pour conquérir Canaan? Un homme, la Bible dit qu'un ange lui a apparu. Et cet ange, c'était en fait le chef de l'armée, c'était l'Éternel avec une épée, et qui lui a dit la même chose que Moïse. Ici où tu te tiens, c'est une terre sainte. Enlève tes sandales. Donc, on est quitté de la dispensation du feu qui nous consume, qui change notre caractère, à la dispensation de l'Éternel des armées qui combat à notre côté pour que nous reconquérons la vie que Dieu a véritablement prévue pour nous. Ta vie n'est pas en Égypte. Ta vie n'est pas une vie d'esclavage. Ta vie se trouve dans la terre promise. Tant que tu es dans le péché, tu penses vivre ta vie. Tu ne vis pas ta vie. Tu vis une autre vie. Tant que tu n'entres pas, tu ne passes pas par le désert. Tant que tu n'acceptes pas de renoncer au péché, tant que tu n'acceptes pas d'accepter les souffrances qu'impose le désert. C'est-à-dire au désert, on ne mange que la manne. Au désert, il y a le soleil. Au désert, il y a la poussière. Si tu n'acceptes pas cette souffrance-là pour un temps, tu n'arriveras jamais à la terre promise. Les Israéliens, il y a des Israélites qui ont refusé cette vie de désert. Ils sont morts au désert. Ils ont commencé un chemin, ils sont morts. D'où tu vois des religieux, des gens qui se disent chrétiens, mais spirituellement sont morts dans le processus de sanctification. Accepte d'aller jusqu'au bout. Accepte de souffrir de ce que le diable sorte de ta vie. Accepte de souffrir de ce que Dieu te dépouille du péché. Accepte de souffrir pour un temps avec un cœur pur et sincère de « je ne veux plus de cette vie-là ». Il y a une meilleure vie après. Il y a la vie éternelle après. Il y a même une meilleure vie même sur cette terre après. Mais tant que tu gardes le péché dans ta vie, tu n'y arriveras pas. La Bible dit que le juste ne manque de rien. Toi, tu es toujours en train de bagarrer pour obtenir. Pourtant, tant que tu es juste, Dieu pourvoira toujours à ce dont tu as besoin. Donc, le péché ne t'apporte rien. Aujourd'hui, décide la souffrance que tu veux pour toi. Quelle souffrance veux-tu pour toi? Une souffrance temporaire ou une souffrance éternelle? La souffrance temporaire, c'est celle-là qui te fera entrer dans la terre promise. La souffrance éternelle, c'est celle-là qui te maintiendra toujours esclave en Égypte et tu mourras dans cet état. Maintenant, il y a des gens qui diront, moi je ne pêche pas, moi je ne fais pas de péché. La Bible dit que dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, que celui qui dit qu'il ne pêche pas fait Dieu un menteur. On parle ici des païens qui disent qu'ils ne pêchent pas. Parce que pour les chrétiens, dans 1 Jean chapitre 3, on nous dit que le chrétien, celui qui connaît Dieu, ne pêche plus. Je tiens à vraiment faire une pause, une parenthèse pour expliquer cette partie, parce qu'il y a vraiment de nos jours beaucoup d'amalgame dessus. Le païen ou le religieux, je veux dire, le païen et le religieux ne peuvent pas dire qu'ils ne pêchent pas, car ils sont séparés de Jésus. C'est-à-dire que ils sont obligatoirement soumis au péché. Mais le véritable enfant de Dieu est libre quant au péché, parce qu'il veille sur sa conduite. Alors, lorsque celui-ci dit qu'il ne pêche pas, il dit la vérité et se tient dans la vérité. Donc, le païen, quand il dit il ne pêche pas, il ment. Le religieux, c'est-à-dire quelqu'un qui est chrétien, mais
qu'il ne prend pas le temps de veiller sur sa conduite, ne peut pas dire qu'il ne pêche pas. Et il va dire, Jésus pardonne. Et tout le monde pêche. Et il répète les mêmes cycles de péché. Il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Donc, je tiens vraiment à faire cette parenthèse pour expliquer cette partie. Continuons la vidéo. Celui qui connaît Dieu ne pêche plus. Mais si toi, tu es païen ou tu es chrétien ou religieux, tu dis tu ne pêches pas, ou alors tu dis tout le monde pêche. Ou d'autres personnes qui diront, mais c'est quoi le péché? La Bible nous parle dans le livre de Galates chapitre 5, au partir du verset 19 à 21, des péchés. On nous cite le péché, on nous parle par exemple de la fornication, de l'adultère, de la sorcellerie, de l'ivrognerie, de l'excès même de manger et de boire. On nous parle du mensonge, de la jalousie, de la convoitise, du vol. Il y a tellement de péchés. Mais comment tu peux dire le péché c'est quoi? Pourtant tu n'as pas reçu. Donc si même quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il ne connaît même pas Jésus. Quand tu dis le péché c'est quoi? Ou quand tu dis je ne pêche pas. Ou bien quand tu dis tu m'as vu faire quel péché? C'est que tu ne connais pas Jésus. Mais celui qui connaît Jésus réellement, celui qui a vraiment donné sa vie à Jésus, ne peut pas parler comme ça parce qu'il sait d'où Jésus l'a appris. Il connaît. Il est conscient. Donc, peut-être tu veux te mentir à toi-même. Peut-être tu veux continuer à te mentir à toi-même. Tu restes en Égypte. Tu vas rester en Égypte et tu vas payer les conséquences toi-même. Tout seul, comme un grand. Mais tu peux aussi décider de faire face à la vérité et sortir de là. Donc, je prie que tu fasses le pas et que tu décides de sortir de là. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Donc, j'espère que le message est passé. Hein? Donc, vis-tu dans une souffrance imposée ou dans une souffrance choisie? La souffrance imposée est à pour cause donc le péché. Tu vis dans le péché et tu vivras les conséquences du péché. Tu vis les conséquences du péché quotidiennement, visiblement, visible ou invisible. Et la souffrance choisie est celle-là qu'on accepte, où on accepte que le Seigneur nous brise, où on accepte que le Seigneur nous fait changer de comportement, changer de conduite. Et là, cette souffrance a une date, un temps limité, parce qu'après ça, nous avons le repos. Que ce soit sur cette terre, que ce soit pour l'éternité, la conséquence est toujours positive. Parce qu'on dit que si nous sommes esclaves, dans Romains 6, que si nous sommes esclaves de la sanctification, nous avons pour bénéfice la vie éternelle. Alors que Dieu te bénisse, je te revois très bientôt pour une prochaine vidéo et je prie que le Seigneur touche ton cœur et t'amène à lui donner sa vie pour ton propre bien. Tu ne le fais pas pour lui, tu le fais surtout pour toi. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Tchuss. Je fais partie de Sion International Church, une communauté chrétienne vivante dirigée par le berger Moïse Louchikou Malou. Si tu cherches une famille spirituelle, rejoins-nous sur Sion Live, qui est la chaîne YouTube ou écoute Radio Sion sur Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu es le bienvenu. Tous les liens et contacts sont dans la description de la vidéo.